Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau ciné-critique consacré à La Momie, le dernier film de Universal réalisé par un mec dont je me souviens plus du nom. Karim, ce La Momie de 2017, qu'est-ce que tu en attends? Je veux pas inventer des choses ou dire que j'en attends quelque chose, non, j'en attends rien. Après, le seul fait, La Momie, quand tu me dis La Momie comme ça, moi ça me fait tout de suite penser au film La Momie de 99, ouais, le même titre, donc que j'avais plutôt bien aimé. J'en ai des bons souvenirs. Ouais, c'était fun. Ouais, voilà, c'était plutôt amusant, fun. Je me dis que c'est un remake, c'est ça, de ce film? C'est un reboot en fait. Ok. On est reparti pour jusqu'en 2026. Et selon la bande-annonce, je sens pas un très très grand film. Je sais même pas si je vais pas me faire chier un peu. Là, Universal a décidé de ressortir ses vieilles... Ils ont vu Marvel, ça faisait des milliards, avec plein de films de super-héros jusqu'en 2079. Ils ont fait « Qu'est-ce qu'on a sous la main ?» Et ils ont regardé, ils ont dépoussiéré des vieilles pellicules, et ils ont vu qu'ils avaient plein de trucs de monstres, les Frankenstein, les Dracula. Et ils ont fait « Hey, on va faire un Dark Universe !» Et ils ont fait une photo même avec tous les acteurs présents. Il y a Kurt Russell, Tom Cruise, Johnny Depp aussi dedans. Et donc ils vont faire plein de films de monstres, quoi, basés sur ces monstres-là. Et La Momie, donc c'est le premier qui est lancé. Ils ont mis Tom Cruise en avant, et je pense pas que ça soit... Quoi, c'est une bonne chose d'un point de vue commercial de mettre Tom Cruise parce qu'il est hyper connu, et ainsi de suite. Et, mais du point de vue du personnage, je pense pas qu'il va coller. Parce que on voit dans La Momie de 99, faut quelqu'un de genre déconneur, un jeune, bon lui maintenant il a 5 ans, bon ce mec on dirait il vieillit pas. Voilà Tom Cruise à 18 ans et voilà Tom Cruise à 50 ans. Je sais pas s'ils arriveront à réavoir ce côté fun Indiana Jonesien du... Tu sais genre on va à l'aventure, on va prendre des bouquins, tiens il y a un indice là et ainsi de suite. Je pense que ça va être genre dark, Dark Universe. Quoi. Ouais, non, clairement, je pense pas que ça va pas se rapprocher d'un Indiana Jones, je pense pas du tout. Mais voilà, j'espère que quand même ils ont pu faire quelque chose de potable. Tom Cruise aussi, ouais, t'en as parlé. Bon, moi, j'étais étonné de le voir à l'affiche d'un film. Ça fait longtemps que j'avais pas vu Tom Cruise. C'est impossible la dernière fois qu'il a tourné, je crois. Mission Impossible, ouais, donc du coup ça remonte un peu. Comment faire un film avec l'un des monstres les moins potables de l'histoire, la momie quoi. Comment tu veux faire peur par exemple avec une momie? T'as juste un truc rabougri de 3000 ans qui fait tu sais, bon, tu peux pas vraiment faire un film d'horreur aujourd'hui, mais tu peux pas aller non plus dans 100% action, genre c'est la momie en mode super pouvoir, donc faut trouver un entre-deux et ça va être assez chaud à faire quoi. C'est parti pour La Momie, hein. The Mummy. Is it dead or alive? Human or inhuman? You'll know. You'll see. You'll feel the awful... C'est bon? C'est pas très... C'est ton avis sur La Momie ou... Un peu des deux, ouais. Donc... La Momie... Par où commencer? Moi je vais clairement commencer par dire que c'était pas un bon film. Ouais. Tu vois comment c'est une bonne introduction. Non, franchement j'ai pas aimé. Enfin... Partagé un peu ou... Non, franchement j'ai pas... Non, c'était pas un bon film. Franchement c'était pas un bon film. Je me suis ennuyé parfois. Ça le fait pas. On est un entre-deux. Je dirais pas que c'est la moyenne. On est en dessous de la moyenne, je dirais, d'un bon film. Mais il y a certains trucs qui pouvaient sauver, quoi, qui étaient bien, je veux dire, à l'intérieur. L'action, certains décors notamment, à un moment où j'ai spécialement aimé l'endroit où ils ont découvert le sarcophage. Ça m'a vraiment fait penser à Uncharted. Avec tous ces statues, il y a du mercure
qui dégouline dans des quoi, ça fait des ruisseaux et ainsi de suite. J'ai trouvé ça Plutôt joli, ouais. ouais, voilà, très bien fait, très imaginatif, très aventurier. Mais voilà, c'est tout ce qui est bien dans le film et tout le reste, ça fonctionne pas du tout. Tom Cruise n'est pas du tout à sa place. Ouais, clairement, il est pas dans son rôle. Hein. Il doit jouer le personnage un petit peu, genre, hé hé, je suis l'aventurier, un petit peu. Je suis l'aventurier cool. Ouais, voilà, cool. Ils auraient voulu faire un Nathan Drake ou un. Je me souviens plus du personnage principal de la momie. Quoi, ils ont voulu faire un Indiana Jones en personnage, mais Tom Cruise, il a l'air complètement perdu à l'intérieur. Ouais, non, franchement, j'ai utilisé un peu un mot difficile, mais il a la ramasse un peu sur le. Oui, non, le ouais, rôle. totalement. Il est pas du tout dedans. Il n'y a que les scènes d'action où il gère, mais après tout. Le moment où il doit pas sauter, faire des cascades, se battre et ainsi de suite, il est complètement confus et en mode qu'est-ce que Ouais, clairement. je dois faire quoi? Il y a un problème de direction d'acteur, je trouve. Le côté aventure n'y est pas, alors que ça devrait. Quoi, ils ont voulu faire un film d'aventure action, il n'y est pas. J'ai commencé avec la bonne chose que j'ai bien aimé, bah, ça se rapproche un peu de ce que tu as dit. C'est déjà c'est tout ce qui est filmé en Mésopotamie là, comme en Irak. Je trouve que c'est plutôt joli, il y a des beaux paysages. C'est tout ce qui est les dunes, le désert, tout ça, aussi les endroits, les souterrains, plutôt bien fait. Après j'ai bien aimé aussi, on va dire que ça passait bien dans le film, tout ce qui est l'histoire quand il racontait un peu ouais, l'histoire de la momie. L'histoire de la momie, voilà, un peu, j'aime bien moi tout ce qui remonte un peu à cette époque antiquité un peu des Égyptiens. Ça j'ai plutôt bien aimé aussi. Après ouais, tout le reste c'était vraiment pas bien. Que ça soit au niveau du scénario. Ouais, franchement, il y a des facilités de scénario, des fois c'est une blague ce scénario. C'est n'importe quoi. Quand tout au début, quand le corps de l'armée arrive, la meuf elle sort de nulle part. Elle arrive quand même à garder. Je suis la femme que tu sais, il y a 3 jours on s'est rencontrés, c'était en mode exposition c'est ça. Dans ta tête, t'es en mode ok. Et genre une femme qui sort de nulle part, on sait pas c'est qui, elle arrive à utiliser donc une armée, toute l'armée américaine pour la protéger pendant 2 heures. Tu sais pas c'est qui, elle sort de n'importe où. Il y a vraiment et elle doit aller comme par hasard explorer le tombeau avec Tom Cruise comme par hasard, tu vois. Et son acolyte, le fun. Et voilà, il y a tellement de facilité de scénario, c'est très mal joué, enfin c'est très mal fait, très mal joué. Ouais, niveau scénario, moi ce qui m'a le plus choqué, c'est l'imbécilité des gentils entre guillemets, qui ont exactement le même plan que les méchants. Ouais, d'ailleurs on comprend pas en fait. J'ai pas compris ça. Il y a la momie qui a pour but de sacrifier quelqu'un pour faire revenir Seth, qui est le dieu des morts. Voilà, exactement. Et pour ça, elle va utiliser Tom Cruise, donc c'est lui qui doit être sacrifié. Et le plan des gentils, c'est exactement la même chose. C'est utiliser Tom Cruise pour faire venir le mal. Alors que ça devrait être le contraire. Ils devraient tout faire pour essayer de ne pas faire venir Seth. Mmh. Et t'es en mode, mais pourquoi vous voulez faire ça? Il n'y a aucune explication qui est donnée. Il y a juste... leur explication, si on peut dire, c'est juste de le faire venir pour le tuer derrière. Mais oui, mais c'est complètement con. Autant ne pas le faire venir et il n'y a pas d'ennui, tu sais. C'est vraiment un mystère le personnage de Tom Cruise, tu comprends rien. Tu comprends qu'il voulait faire jouer genre, le fait qu'il a 2 faces, une face sombre et une face plutôt gentille, plutôt bienveillante. Mais déjà c'est très mal exploité dans le film, c'est très mal fait. Et sinon, ouais, tu comprends pas le personnage, tu comprends pas la finalité des personnages. Tom Cruise, qu'est-ce qu'il voulait dans le film? Qu'est-ce qu'il voulait faire en fait dans le film? Est-ce qu'il voulait se suicider? Est-ce qu'il voulait sortir de la malédiction? Tu sais pas du tout vers quoi il va. Quoi. Et même la momie, tu comprends pas pourquoi. Genre, au début, c'est pour prendre le trône. Elle massacre sa famille, elle veut devenir reine d'Égypte. L'incompréhensible. Donc, après, elle est punie pour avoir fait ça. Elle est ressuscitée. Et à ce moment-là, on ne sait pas pourquoi elle fout le bordel. Ouais. Elle veut peut-être conquérir le monde, mais c'est jamais dit. On ne sait pas pourquoi on se dit peut-être qu'elle va transformer tout le monde en zombie pour la vénérer et tout, mais en fait, elle veut faire ressusciter Seth pour devenir sa servante ou...
Encore une fois, point d'interrogation, je dis On ça, sait mais pas. je sais pas, tu vois. Je sais pas, absolument pas ce qu'ils ont voulu faire. Ce qu'ils ont voulu dire, Après, pour tout ce qui est pour tout ce qui est futur du Dark Universe, ça me donne absolument pas envie de voir les prochains qui vont sortir, genre les Dark... les... Je sais pas qu'est-ce qu'il y a avec les... Ouais. Ça me donne vraiment pas envie, quoi. Et surtout, c'est qu'à la fin, donc on rentre dans le côté spoil, ça inaugure la suite des aventures de Tom Cruise qui donc s'est sacrifié pour ressusciter la femme. Mais on sait toujours pas qui gros, il est. Il a fait rentrer le mal en lui, ou Seth. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, il y a ces deux phases qui vont se combattre apparemment et on ne sait pas laquelle va triompher. Que celle de Kurt Russell, c'est... Ouais. Russell Crowe, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ouais, c'est ça. Donc il y a déjà un personnage comme ça. Ouais, c'est vrai en plus. Qui se tiraille entre le bien et le mal. Et d'ailleurs, quand il se transforme en Hyde, c'est nanardesque, quoi. Le gars... Et voilà, quoi. Mal pensé, mal réfléchi, mal casté. Est-ce que ça va réussir au box-office? Très peu de chance. Donc je sais pas ce qu'ils ont eu dans la tête, Universal, là, mais... Et je pense qu'ils vont payer cher cette erreur, quoi. Jusqu'en 2032.